Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Chers amis de Catoglade, les textes de ce jour nous sont donnés pour nous inviter à faire un choix. Celui de ne pas fonder notre vie sur n'importe quelle pierre, mais bien sur une pierre vivante. Et cette pierre vivante, cette pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Cette pierre va nous appeler à changer, à nous laisser transformer, nous laisser édifier, afin de construire une maison spirituelle, une communauté sainte, une assemblée royale et sacerdotale. Cette assemblée nous amène au fleuron de ce qui fait notre humanité, et notons que c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait tout au long de sa vie, mais plus particulièrement au moment de sa passion, et qui va jusqu'à son offrande totale. Vous savez que toute la morale chrétienne, rappelée dans l'épître aux Romains, au début du chapitre 12, peut être résumée ainsi. « Je vous exhorte, au nom de la miséricorde, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera votre culte spirituel. » Ainsi, chers amis de Catoglade, notre acte religieux par excellence, c'est nous offrir. C'est ce qui nous éduque, c'est ce qui nous tire vers l'avant, à l'image de cette offrande de Jésus dans l'Eucharistie. Voici le cœur du culte spirituel, apprendre à s'offrir comme la perfection de notre vie. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur, pour être ce temple spirituel du Seigneur, pour qu'il demeure dans le cœur de chacun. Que signifie s'offrir ? Finalement, c'est oser penser, c'est oser agir en sachant que ma vie est un cadeau, que ma vie est offerte aux autres, mais dont tout mon être. Non pas parce que cela viendrait d'un orgueil, mais plutôt à cause de cette contemplation de la miséricorde. Vous connaissez tous cette fameuse illustration chez sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui commence sa vie dans cette lumière lorsqu'elle écrit à sa sœur Prieure, qui lui a demandé de faire le récit de sa vie. Voilà, je la cite. « Je viens écrire l'histoire de mon âme. Il me semblait que cela dissiperait mon cœur en l'occupant de lui-même. Mais Jésus m'a fait sentir qu'en obéissant, je lui serais agréable. D'ailleurs, je vais ne faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. » Voilà comment chaque être peut vraiment vivre dans cette offrande. Ce n'est pas suivant la grandeur des cadeaux, mais suivant la plénitude de l'acte. On le sait d'ailleurs, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se présentera, comme elle le dit dans sa prière d'offrande à l'amour de Dieu miséricordieux. Elle se présente les mains vides. C'est une expérience ô combien douloureuse pour quelqu'un qui avait un si grand désir de servir le Seigneur, d'être une sainte, les mains vides. Mais ce rien qu'elle est transfiguré par la grâce, par l'œuvre du Seigneur. Pierre rejeté par les bâtisseurs de ce monde, selon les intrigues que l'on voit dans le texte d'Isaïe 28, mais choisie, précieuse devant Dieu, pierre d'angle, pierre fondatrice. Nous avons à bâtir nous-mêmes cette demeure. Nous avons à le faire en voyant dans chaque personne, quelles que soient ses blessures, quelles que soient les défigurations qu'elle porte, l'œuvre de Dieu l'enveloppant de son amour miséricordieux.
Comme les apôtres, au seuil de la passion, appelés à contempler dans la sainte humanité humiliée, bafouée, rejetée de Jésus qui va souffrir son agonie, sa passion, et qui nous révèle ainsi le Père dans son humanité toute simple, nous découvrons ainsi sa présence discrète et intime. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Alors, je ne résiste pas, pour conclure cette méditation, à vous citer un vaste passage d'un de mes saints préférés, saint Jean-Eudes, dans son livre qui s'appelle « Le royaume de Jésus ». Il nous explique que, sitôt que nous sortons de notre maison pour aller à la messe, nous devons entrer en cette pensée que nous allons non seulement assister ou voir, mais que nous allons faire une action la plus sainte et divine, la plus grande et importante qui se fasse sur la terre, et que par conséquent, elle doit être faite saintement, comme l'affaire de la plus grande conséquence que nous ayons au monde. J'ai dit que nous allons faire, car tous les chrétiens, n'étant qu'un avec Jésus-Christ qui est le souverain prêtre, et étant participants de son sacerdoce, à raison de quoi ils sont appelés prêtres dans l'Écriture, ils ont droit non seulement d'assister au saint sacrifice de la messe, mais aussi de faire avec le prêtre ce qu'il fait, c'est-à-dire d'offrir avec lui et avec Jésus-Christ même le sacrifice qui est offert à Dieu sur l'autel. Après avoir adoré notre Seigneur Jésus-Christ qui se rend présent à nous sur l'autel, et après l'avoir prié que comme il change la nature basse et terrestre du pain et du vin en son corps et en son sang, il change aussi et transforme la pesanteur, froideur, sécheresse de notre cœur, tout terrestre et aride, en l'ardeur, tendresse et agilité des affections et dispositions saintes et divines de son cœur. Oui, nous devons nous souvenir que les chrétiens n'étant qu'un avec Jésus-Christ comme les membres avec leur chef, et Jésus-Christ étant ce sacrifice en qualité de prêtre et d'hostie tous ensemble, semblablement, tous ceux qui y assistent doivent y assister en qualité de prêtre pour y offrir avec Jésus-Christ souverain prêtre le même sacrifice qu'il y offre, comme aussi en qualité d'hostie et de victimes qui ne sont qu'une hostie avec Jésus-Christ et qui doivent être immolées et sacrifiées avec Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Et saint Jean-Eudes d'insister, puisque vous participez au sacerdoce de Jésus-Christ, qu'en tant que chrétien et membre de Jésus-Christ, vous portez le nom et la qualité de prêtre, vous devez exercer cette qualité et faire usage du droit qu'elle vous donne, qui est d'offrir à Dieu, avec le prêtre et avec Jésus-Christ même, le sacrifice de son corps et de son sang qui est offert en la messe, et le lui offrir autant qu'il est possible avec les mêmes dispositions avec lesquelles il lui est offert par Jésus-Christ. Unissez-vous par désir et intention à ces dispositions de Jésus. Priez-le qu'il les imprime en vous, afin que vous offriez avec lui ce divin sacrifice en union des mêmes dispositions avec lesquelles il l'offre. En qualité d'hostie, vous avez obligation, en offrant Jésus-Christ à Dieu en la Sainte Messe comme victime, de vous offrir aussi avec lui comme victime, ou plutôt de prier Jésus-Christ qu'il vienne en vous, et qu'il vous tire en lui, qu'il s'unisse à vous, et qu'il vous unisse et incorpore à lui en qualité d'hostie, pour vous sacrifier avec lui à la gloire de son Père. Et parce qu'il faut que l'hostie qui doit être sacrifiée soit immolée puis consommée dans le feu, priez-le, qu'il vous fasse mourir à vous-même, c'est-à-dire à vos passions, à votre amour-propre et à tout ce qui lui déplaît, qu'il vous consume dans le feu de son amour, et qu'il fasse en sorte que désormais toute votre vie soit un perpétuel sacrifice de louange, de gloire et d'amour à son Père et à lui. Amen. Alors voilà bien une belle méditation de saint Jean-Eudes qui, vous l'avez compris, chers amis de Catoglade, nous invite véritablement à nous unir à l'offrande du Christ sur l'autel, à nous offrir tout entier, à devenir nous-mêmes une pure offrande à la louange de sa gloire. C'est ce que je vous souhaite en ce temps pascal. Que Dieu vous bénisse. Voici ce cœur qui s'élève.
me désires comme un véritable trésor. Tu cherches mon amitié pour en faire ton bonheur. Seigneur, pourrais-tu en faire davantage pour moi? Oh mon Dieu, je me perds dans l'infini de ton amour. Voici ce cœur qui attend d'aimer les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Que répondre à ces voix qui m'invitent à t'aimer? Je veux que toutes mes pensées, mes paroles et actions, tous les instants de ma vie, et même tous mes péchés se transforment en autant de voix qui disent éternellement: mon Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, mon Sauveur, je te bénis et t'adore de toute mon âme. Je choisis aujourd'hui ton divin cœur et celui de ta sainte mère comme roi et refuge de mon cœur. Voici ce cœur qui attend d'aimer les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Je t'offre mon amour. Je désire que toutes mes pensées, mes paroles et mes actions soient en tout des actes de louange et d'adoration pour ton cœur. Reçois-moi, Seigneur très bon, au nombre de tes serviteurs, tes enfants de ton cœur, de celui de ta mère qui n'est qu'avec le tien. Voici ce cœur qui attend d'aimer les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Dispose de moi et de tout ce qui m'appartient selon ton bon plaisir. De mon côté, ô Jésus, je prends la résolution de t'aimer et d'honorer ton sacré cœur, en imitant son humilité et son ardent amour pour le prochain. Père des miséricordes, imprime toi-même ces vertus dans le cœur de ton enfant, pour t'aimer et te glorifier pour l'éternité. Voici ce cœur qui attend d'aimer les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Voici ce cœur qui attend d'aimer les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Cette neuvaine à Notre-Dame de Fatima est à prier tous les jours pendant 9 jours,
Nous pouvons la prier pour les âmes du purgatoire, pour la guérison, pour la pureté des jeunes, pour la foi et la concorde des familles et la paix, mais aussi pour toute autre grâce que nous voulons demander à notre Mère du Ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ,
présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Ô Vierge et Reine du Saint-Rosaire, fille du Père céleste, Mère du divin Fils, épouse de l'Esprit aux 7 dons, vous pouvez tout auprès de la Sainte Trinité. Je vous supplie d'implorer pour moi cette grâce dont j'ai tant besoin, pourvu qu'elle ne soit pas un obstacle à mon salut. Je vous la demande par votre immaculée conception, par votre divine maternité, par vos joies, vos douleurs, par vos triomphes. Je vous la demande par le cœur de votre Jésus d'amour, par ces 9 mois pendant lesquels vous l'avez porté dans votre sein, par les souffrances de sa vie, par sa cruelle passion, par sa mort sur la croix, par son nom très saint, par son sang très précieux. Je vous la demande enfin par votre cœur très doux, en votre nom glorieux, ô Marie, qui êtes l'étoile de la mer, la dame puissante, la mère des douleurs, la porte du ciel, la mère de toute grâce et la reine du très saint rosaire. J'ai confiance en vous, j'espère tout de vous, je me consacre entièrement à vous. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.